Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce jour. Bénis l'écoute de cette exhortation tirée de ta parole afin de nous encourager les uns les autres dans notre responsabilité parentale. Merci de parler au cœur et des parents et des enfants en quelques minutes dans ce jour spécial. Nous te bénissons et te célébrons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! Que Dieu soit loué. Nous sommes à l'Arbre de Vie, à la 12e édition de l'Arbre de Vie. Nous voulons, au travers de l'Arbre de Vie, amener les enfants à connaître Jésus-Christ, à être dans une relation vivante avec Jésus-Christ, à se découvrir eux-mêmes sur le plan spirituel pour qu'ils deviennent demain les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément des pasteurs. On peut être serviteur de Dieu sans être pasteur, mais ce seront des personnes qui ont grandi dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, et qui pourront faire la différence dans la société, par la qualité de leur vie. Et au travers de l'Arbre de Vie, c'est cette vision que nous développons pour amener ces enfants à connaître Dieu, à vivre Dieu dès leur bas âge et à demeurer en Dieu pour le restant de leur jour terrestre. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons juste interpeller la conscience des parents, principalement, et puis aussi parler un peu aux enfants, mais surtout aux parents. Vous savez, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus inquiétant. Plusieurs parents ont démissionné. Le système éducatif fait défaut. Nous observons la destruction de nos nations en détruisant l'avenir. Parce qu'un enfant est l'avenir de sa famille. Un enfant est l'avenir de sa communauté. Un enfant est l'avenir de la nation. Alors prendre soin d'un enfant, éduquer un enfant, c'est préparer l'avenir de la société, de la famille et même de l'Église. Vous voyez, ces enfants-là, il y a 12 ans en arrière, étaient si petits que quand on partait payer des présents pour eux, c'était si facile. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont devenus des adolescents et des préadolescents. Et j'ai eu la lourde tâche d'aller payer des cadeaux pour eux, des présents pour eux. C'était très difficile. Ils ne savaient pas quel présent choisir pour eux. Si nous ne prenons pas soin de ces enfants maintenant, ce sont eux qui deviendront demain des adultes que nous devons évangéliser. Donc, il vaut mieux les évangéliser maintenant, dans leur bas âge, pour que demain ils soient des adultes responsables, craignant Dieu, aimant Dieu, étant remplis de valeurs, et pour que notre société devienne meilleure. Alors, dans cette 12e édition, nous avons pour thème instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et le texte de base, c'est Proverbes chapitre 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Gloire à Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle aux parents, même s'il est passé par le canal d'un homme pour écrire ce passage, c'est Dieu qui instruit les parents par rapport à ce que lui, Dieu, il attend des parents dans la vie des enfants qu'il leur confie. Alléluia. Dieu s'attend à ce que nous instruisons nos enfants, que nous indiquons à nos enfants la voie à suivre, le chemin à emprunter dans la vie. Que nous aidons nos enfants à devenir les personnes qu'ils doivent devenir. Et c'est notre responsabilité. Et en éducation, il y a 5 milieux d'éducation. L'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse ou spirituelle, l'éducation de la rue et l'éducation de la vie. Les autres éducations viennent après l'éducation parentale. La première éducation, c'est l'éducation parentale. Il faut que les parents qui sont là, nous comprenons ensemble que devant Dieu, nous sommes les responsables de l'éducation de nos enfants. Que ce soit l'Église, que ce soit nos parents éloignés, donc nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, qui participent à l'éducation de nos enfants, ils n'ont pas la responsabilité. Même les professeurs, les instituteurs n'ont pas la responsabilité. Dans la pensée de Dieu, c'est le père et la mère qui ont la lourde responsabilité d'éduquer l'enfant. L'école vient en aide. Les enseignants nous viennent en aide. Les pasteurs, les moniteurs, qui sont les pasteurs des enfants, nous viennent en aide. Mais ceux qui ont la première responsabilité d'instruire l'enfant, d'apprendre à l'enfant, d'éduquer l'enfant, d'enseigner à l'enfant, c'est le père et la mère. C'est la première institution. La famille est la première institution responsable de l'éducation de l'enfant. Alors, reléguer l'éducation de son enfant à quelqu'un d'autre, sans avoir un regard et s'assurer que la personne est en train d'éduquer notre enfant selon la vision que nous avons, est un sérieux problème. Plein de parents ont démissionné. Ce sont les moniteurs, les répétiteurs de maison, les filles de maison qui éduquent leurs enfants. Les parents eux-mêmes sont absents dans l'éducation de l'eux. Sache que tu as la responsabilité d'instruire ton enfant, de montrer à ton enfant la voie qu'il doit emprunter. La voie qu'il va emprunter. C'est à toi que Dieu a confié cette responsabilité. C'est à toi. Ce que l'enfant deviendra demain, le genre d'adulte qu'il sera, dépend de l'éducation que tu lui donneras. Tu deviens un adulte responsable ou un adulte irresponsable, c'est de ta faute. En tant que parent, c'est toi le parent, c'est toi l'adulte
à qui Dieu a confié un enfant qui n'est pas encore adulte. Et tu as la responsabilité de l'accompagner pour qu'il soit adulte. Tu as cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Et tu dois la prendre au sérieux. Quelqu'un a dit, si tu investis en ton enfant, sans lui léguer demain des biens matériels et financiers, l'éducation que tu lui as donnée peut permettre à cet enfant de vivre et de survivre sans toi. Mais tu peux ne pas éduquer ton enfant et puis lui léguer des biens. Il va brader le fruit de tes efforts parce que tu ne l'as pas préparé à la succession. Tu ne l'as pas préparé à la vie. Malgré que nous sommes dans un monde où le matériel et les finances ont pris le pas et qu'on n'a pratiquement pas le temps en griffe. Je dis bien en griffe parce que chacun a la responsabilité de gérer son temps. Il faut du temps pour s'investir dans nos enfants, les éduquer, leur montrer la voie. Et la Bible dit que c'est pendant qu'ils sont enfants qu'on doit le faire. Et l'enfance, c'est de 0 ans jusqu'à l'âge de la maturité. Mais les hommes disent de 0 à 18 ans, de 0 à 21 ans, selon certaines nations. Mais pour moi, c'est de 0 ans jusqu'à l'âge de la maturité. Donc, si tu as pu réussir à éduquer sérieusement ton enfant qu'à 18 ans, ton enfant est mature, indépendant, autonome et responsable, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas pu le faire, et qu'après 18 ans, après 20 ans, ton enfant est encore immature, ça sera très difficile pour toi, à part si la grâce de Dieu se manifeste. Si vous prenez d'autres versions de la Bible, les versions là disent, donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Donne à l'enfant de bonnes habitudes dès ses premières années de vie. C'est parole vivante qui le dit. Et parole vivante dit, s'il devient vieux, il ne s'en détournera pas. François Courant dit, donne de bonnes habitudes à ton enfant dès ses premiers jours. Donc, j'ai découvert dans une formation spirituelle pour les enfants qu'on peut commencer à éduquer son enfant depuis le premier jour où ta femme ou la mère a pris conscience qu'elle apporte un enfant. Les scientifiques même disent que pendant que l'enfant est dans le ventre, tu peux communiquer avec ton enfant. Donc c'est dès les premiers jours qu'on commence à éduquer son enfant. Une femme enceinte doit être éduquée, comprendre que pendant qu'elle est enceinte, tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle développe, elle le communique directement à l'enfant. Il faut que son mari sache que quand sa femme est enceinte, il y a une attitude à avoir autour de sa femme pour ne pas communiquer de mauvaises habitudes à l'enfant déjà même dans le ventre. Et l'ignorance nous a tués la plupart d'entre nous. Parce qu'on ne savait pas ça. D'autres, mais quand sa femme est enceinte, ils font palabre. Il la met en colère. L'enfant sort, il est nerveux, tu dis pourquoi il est nerveux. C'est dans le ventre qu'il a appris ça. La mère ne parle pas à son mari, elle goûte son mari, elle est rancunière. C'est dans le ventre que l'enfant va apprendre ça. Et quand il sort de 0 à 2 ans, c'est la période la plus importante où il faut ensemencer, où il faut enseigner l'enfant. Parce qu'à partir de 2 ans maintenant, certains enfants vont commencer l'éducation préscolaire, ils vont à la maternelle. On va les déposer à la garderie. Donc d'autres personnes sont introduites dans leur éducation. On dit dès l'enfance. Est-ce que tu éduques ton enfant? Est-ce que tu assistes ton enfant développer de mauvaises habitudes et puis tu ne dis rien? Frère.
éduque ton enfant. C'est ton héritage. Les enfants sont notre héritage. Les enfants sont un don que Dieu nous a donné. Tu dois l'éduquer. Tu dois le préparer à la vie. Vous savez, en psychologie, l'homme a 3 moteurs. Le moteur d'économie, le moteur des réalités, le moteur des plaisirs. Et jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans, il y a 2 moteurs qui sont allumés sur lui. Le moteur des plaisirs et le moteur d'économie. Quant au moteur de réalité, il n'est pas fonctionnel. Or, c'est le moteur des réalités qui permet à un individu de savoir que les actes que je pose ont des conséquences. Et vous voyez, chez l'enfant, jusqu'à 21 ans, ce moteur n'est pas en marche. Donc, il ne se rend pas compte que chaque acte qu'il pose peut avoir des réveils pour détruire même sa propre vie. Et l'enfant fonctionne plus avec le moteur des plaisirs. Donc, quand tu donnes à manger, quand il ne trouve pas du plaisir dans la nourriture, il rejette la nourriture. Il ne sait pas savoir si cette nourriture-là est bonne pour lui, bien pour sa croissance. Quand il ne trouve pas du plaisir, il refuse. Quand tu lui apprends une chose, tu ne trouves pas du plaisir, il refuse d'apprendre. Et les parents sont censés prêter leur moteur de réalité à leurs enfants. Que l'enfant sache que quand tu dis imbécile, il y a conséquence. Quand tu prends un fer, que tu le mets dans une prise, il y a conséquence de l'électrocution. Et ce sont les parents qui prêtent leur moteur de réalité à leur enfant. Donc tu es censé accompagner ton enfant lorsqu'il devient mature, capable de discerner par lui-même. Et toi, tu es censé l'accompagner dans chaque étape. Donc si toi-même le parent, ton moteur de réalité ne fonctionne pas, tu vois ce qui va arriver à l'enfant là. Si toi-même le parent, tu n'as pas appris à être responsable de tes actes, à assumer les conséquences de tes actes, tu ne l'apprendras jamais à ton enfant. Parce que tu n'as pas cette réalité-là. Donc tu passeras ton temps à remettre tes responsabilités, les conséquences de tes actes sur les autres. Parce qu'on ne t'a pas appris à assumer les conséquences de tes actes. Donc un enfant est fragile. Un enfant est vulnérable. Et c'est toi et moi qui avons la lourde responsabilité de protéger cet enfant. Et c'est au travers de l'éducation qu'on protège nos enfants. On ne doit pas les livrer. On doit les protéger en les éduquant, en leur apprenant des valeurs. Parce que l'éducation parentale consiste d'abord, c'est quoi? C'est d'abord l'influence que les parents exercent sur leurs enfants. Donc chaque parent doit avoir une influence qu'il exerce sur son enfant. Ton enfant ne doit pas être influencé par quelqu'un d'extérieur. Il doit être influencé par toi. Donc tu dois avoir le leadership sur ton enfant. Tu dois l'influencer. Tu dois être le référent de ton enfant. Le modèle de ton enfant. Le repère de ton enfant. La source d'inspiration de ton enfant. Toi, le parent, tu dois tout faire pour être le repère, le modèle, la source d'influence de ton enfant. Donc, ils exercent l'influence sur les enfants. Ils communiquent les valeurs à leurs enfants. Donc, tu vois, l'enfant grandira avec les valeurs que toi, le père, toi, la mère, vous avez et que vous avez communiqué à vos enfants. Donc, au moment où l'enfant sortira du foyer pour aller construire sa vie, quelles sont les valeurs que tu veux que ton enfant ait et qu'il parte avec pour aller affronter la vie?
Il y a des parents qui ont appris à leurs enfants à mentir, parce qu'ils mentent devant leurs enfants. Alors, parents qui ont appris à leurs enfants à être indisciplinés, parce qu'eux-mêmes sont indisciplinés, ils sont désordonnés. Il y a des parents qui ont appris à leurs enfants à être orgueilleux, prétentieux. Ouais, on ne donne que ce qu'on a. Donc, si tu n'es pas humble, tu n'es pas travailleur, tu n'es pas bosseur, tu n'es pas intègre, tu n'es pas patient, tu n'es pas amour, tu ne sais pas partager, tu ne l'apprendras jamais à tes enfants. Si tu n'es pas un philanthrope, tu n'apprendras pas à tes enfants à devenir philanthrope. Si tu es quelqu'un qui est désordonné, qui n'est pas structuré dans ta vie, tu n'apprendras jamais à tes enfants à être structurés, ordonnés, organisés. Quelles sont les valeurs que tu communiques à ton enfant? L'enfant apprend en t'observant. L'enfant ne fera pas ce que tu dis. L'enfant fera ce qu'il te voit faire. Écoute-moi bien. Il ne fera pas ce que tu lui dis. Il fera ce que lui te voit faire. D'où l'importance pour chaque parent, quand tu es à la maison, de te surveiller toi-même. Dans ce que tu fais, dans tes réactions. C'est ce que l'enfant va apprendre. Pas ce que tu lui dis, mais ce que tu fais. Donc, l'éducation parentale, c'est d'abord l'influence que les parents exercent sur leurs enfants, les valeurs qu'ils leur communiquent, pour aider l'enfant à devenir un homme selon l'idéal de l'homme. Selon leur idéal de l'homme. Donc, toi, quel est ton idéal d'homme? Quel est ton idéal de femme? Donc, tu éduqueras ton enfant en fonction de l'idéal que toi, tu as de l'homme et de la femme. Donc, si tu dois ta tête, une femme doit être ainsi, un homme doit être ainsi, ce que tu vas apprendre à ton enfant. Donc, tu l'éduques selon ton idéal d'homme, selon ton idéal de femme, que tu éduques ta fille, que tu éduques ton fils, selon ton idéal d'homme. Donc, pour toi, si un homme, c'est tant, ce que tu vas apprendre à ton fils. Pour toi, si une femme, c'est tant, ce que tu vas apprendre à ta fille. Donc, selon ton idéal. Aide l'enfant à vivre pleinement sa vie selon la vocation générale de l'homme fait à l'image de Dieu et sa mission particulière et individuelle voulue par Dieu. Vous savez, quand Paul écrit en Éphésiens 6, il dit, parents, éduquez vos enfants selon le Seigneur. Donc tu dois aider ton enfant à découvrir qu'il est l'image de Dieu et garder cette image, mais aussi à découvrir sa mission particulière pour laquelle il est sur la terre. Et l'éduquer dans cette mission. Donc, on ne fabrique pas de rêve pour nos enfants. On découvre le rêve de celui qui nous les a confiés, donc Dieu, et les instruire selon ce rêve. Les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Montre le chemin à ton fils, montre le chemin à ta fille. Alors ce matin, j'ai une question. Chers parents, quel chemin montons-nous à nos enfants? Tu ne monteras pas un autre chemin que toi tu n'apprends pas. C'est le chemin que tu empruntes que tu montreras à tes enfants. Vous avez bien remarqué que souvent quand un homme est dans la politique, la plupart de ses enfants côtoient la politique. Quand un homme est dans les arts, donc le cinéma ou bien la danse, la plupart de ses enfants sont dedans. Pourquoi? Parce que quand il va aussi faire ses répétitions de films, il prend son enfant pour aller avec lui, le plus souvent. Un sportif prend le plus souvent son enfant pour aller là où il va. Tiger Woods partait régulièrement avec ses deux garçons, quand il partait jouer au golf, même lors de ses compétitions. Il partait avec eux. Le papa de Serena était un tennisman. Il a fait de ses filles des tennisman. Remarquez bien, regardez la plupart des pasteurs. Leurs enfants, la plupart sont des pasteurs. Parce que l'enfant grandit dans un milieu pastoral. Tous ceux qui sont autour de lui sont les pasteurs. Il finit par devenir pasteur. Un économiste apprend à ses enfants à devenir économiste. Frère, est-ce que Dieu te parle ce matin? Je ne vais pas long parce que c'est une fête, nos enfants se réjouissent, mais je veux que tu t'appelles les parents.
Il y a 4 types d'éducation. Et non 4 styles d'éducation. Le premier style, c'est le style autoritaire. Des règles, pas d'amour. Le père ou la mère établit des règles. Des règles qu'on ne doit pas transgresser. Souvent, même ces règles sont inadéquates pour l'âge de l'enfant. Souvent, ces règles-là sont irréalistes, mais ils s'en foutent. La conséquence, c'est que tu auras des enfants qui vont finir par se rébeller. Tu auras des enfants qui seront en conflit avec toi. D'autres quitteront la maison pour aller dans la rue. Tu auras des enfants qui se sentiront ne jamais être à la hauteur des attentes de leur père. C'est un mauvais style. Le style autoritaire. C'est moi le père qui est parlé. Point. C'est moi la mère qui est parlé. Point. C'est un mauvais style. Le deuxième style, c'est le style indulgent. Pas de règle, de l'amour. Il n'y a aucune règle. Mais c'est l'amour que on donne à l'enfant. Mais c'est un amour faux. Parce que le vrai amour établit des règles. Le vrai amour établit la discipline. Vous vous souvenez que la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Châtier ne veut pas dire tuer, ça veut dire corriger, discipliner. Donc ce que Dieu aime, il est discipline. Donc les parents indulgents qui cèdent tout à leur enfant parce qu'ils refusent d'être en conflit avec l'enfant. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas éviter le conflit avec l'enfant. Parce qu'il y a des moments où il faut que tu sois en conflit avec lui pour recadrer l'enfant sur le chemin. Parce que l'enfant lui fait tout ce qui lui passe par la tête. C'est bien ou c'est pas bien, il s'en fout. Parce que son moteur de réalité est éteint. Donc c'est à toi d'entrer en conflit avec lui. Parce que lui dira non, fais pas ça. Il se trouvera des conflits. Non, ça ne pas comme ça ma fille. Non, ça ne pas comme ça mon fils. Non, papa comme ça. Non, fais pas ceci. On fait ça. On fait ci. Donc si tu veux éviter les conflits de ton enfant, tu seras un parent indulgent et c'est pas bon d'être un parent indulgent. Parce que tu veux éviter de le blesser, tu veux éviter de le punir, tu veux éviter d'être en conflit avec lui, tu peux être son petit copain, son ami. Frère, tu n'es pas l'ami de ton enfant, tu es son parent. Tes amis sont ailleurs. Tu n'es pas l'ami de ton enfant. Être compréhensif, être accessible, ne veut pas dire que tu dois oublier que tu es le père, que tu es la mère. Et laisser ton enfant te transformer en son petit copain de jeu, à son petit ami de jeu. Et tu sais tout à l'enfant. Tu détruis ton enfant. La conséquence probable, c'est qu'en premier lieu, l'enfant aimera ça. Ça va plaire à l'enfant que son papa est indulgent. Mais quand il va grandir, il aura des ressentiments contre toi. Il va t'en vouloir. Donc tu ne vas pas afficher des limites dans la vie. Parce qu'il ne sera pas un enfant stable, un enfant équilibré, un enfant normal. Pour qu'un enfant soit normal, il faut que le parent réussisse à trouver l'équilibre entre l'amour et la discipline. Que souvent on symbolise par le bâton et la carotte. Tu dois trouver l'équilibre entre les deux. Trop d'amour est un problème. Trop de carotte, de discipline, de rigueur est un problème pour l'enfant. Tu dois trouver le juste milieu entre la discipline et l'amour. Donc, être un parent indulgent, utiliser un style d'éducation où tu es indulgent, pas de discipline, que l'amour, mais un faux amour, tu détruiras ton propre enfant. Le troisième style, c'est le style indifférent. Pas de règles, pas d'amour. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'amour. On est là comme ça. Pourquoi? Dans ce style, le parent, il est porté sur lui-même. Il est porté sur ses propres besoins et non sur les besoins de son enfant. Donc, il ne se rend pas compte des besoins de l'enfant. Parce que le parent est égocentré. C'est que ses besoins à lui. Donc, quand il veut sa paix, il balance l'écran de télévision pour lui avoir sa paix. Il s'en fout d'eux. C'est un mauvais style. Les conséquences, c'est que l'enfant va grandir avec un sentiment d'insécurité vis-à-vis même de ses parents, de sa relation avec ses parents. Il ne bénéficiera pas d'une éducation cohérente. Et puis, il n'aura pas aussi le témoignage exprimé
de l'amour de ses parents vis-à-vis de lui. Donc, vous voyez, si un enfant ne croit pas que ses parents l'aiment, il grandira avec un sentiment de rejet. Et un enfant qui grandit avec un sentiment de rejet est déséquilibré. Donc, ces trois premiers styles ne sont pas de bons styles d'éducation. Le meilleur style, c'est celui auquel nous devons tendre. C'est le style idéal. Ce style dit et les règles et la discipline. Donc, on établit des limites. Il y a l'amour et puis il y a les limites. On met les règles, on met l'amour. On lui donne, en même temps l'amour, on lui donne aussi un cadre. Donc, dans ce cadre, c'est-à-dire que le parent reconnaît que son fils a des besoins. De plus en plus de besoins. Il est conscient aux besoins de son enfant. Il se rend compte de ça. Donc, il évolue avec son enfant. Il nourrit les besoins de son enfant tout en mettant l'enfant dans un cadre. Parce que éduquer un enfant, c'est l'art de poser des cadres. Et pour chaque tranche d'âge, il y a le cadre idéal. Il y a les règles idéales. Il y a les règles réalistes. Tu ne peux pas donner à un enfant de 14 ans les mêmes règles qu'un enfant de 6 ans, de 5 ans. C'est pas possible. Et donc, dans la maison, quand tu as plusieurs enfants de différents âges, toi, le père et la mère, vous devez concevoir pour chaque enfant un cadre dans lequel l'enfant évolue. Parce que le cadre, ça permet à l'enfant de respecter l'autorité parentale. Là où il n'y a pas de cadre, là où il n'y a pas de règles dans la maison, l'autorité parentale n'est pas respectée. Et là où il n'y a pas de respect de l'autorité parentale, c'est sûr qu'il y a le désordre et la dérive. Alors je t'en prie, parents, éduque ton enfant en le mettant dans un cadre et puis évolue avec lui. C'est à toi de montrer à ton enfant que il doit grandir dans un cadre. C'est à toi. Et la Bible dit que l'enfant, quand il va grandir, il ne va jamais se détourner de ce que tu lui as appris. Pourquoi? Parce que tu as développé des habitudes. L'habitude de respecter tout homme, de respecter ses aînés, l'habitude d'être humble, l'habitude d'être serviable, l'habitude de partager, l'habitude d'aimer, l'habitude de prier, l'habitude de ceci. Tu lui as appris ça pendant des années. Ce sont des choses qui font partie intégrante de sa vie. Éduquer, c'est inculquer. C'est faire en sorte que l'enfant accepte ce que tu lui dis et qu'il le pratique sans lui imposer. Tu dois trouver le moyen d'être un bon pédagogue, un bon enseignant pour amener ton enfant à s'obéir volontairement de son propre chef. Et tu dois le répéter jusqu'à ce que tu te rendes compte que l'enfant a cette habitude en lui. Chers enfants, surtout chers adolescents, c'est vrai que vous n'êtes plus peut-être de petits enfants, vous êtes des adolescents, mais c'est aussi vrai que vous n'êtes pas des adultes. Mais si vous vous convainquez d'être des adultes, que vous êtes trop grands, vous demeurez des enfants d'un certain âge. On vous appelle des ados. C'est la transition entre la petite enfance et l'âge adulte. Et c'est la période de la vie dans la croissance, dans le développement d'un être humain qui est plus perturbant que autre. Parce qu'il y a une crise d'identité, tu ne sais pas ce que tu es, tu découvres plein de changements sur le plan hormonal, physique, dans ta propre vie. Tu es confus, tu n'es pas éclairé. Et c'est là que tu as besoin de tes parents pour t'accompagner. Mais c'est là que vous vous convainquez que vous êtes grand et vous vous séparez de vos parents. C'est normal. Et les parents doivent comprendre que c'est normal, que leurs enfants préféreront leurs amis à eux pendant la période de l'adolescence. C'est normal. À partir de 8 ans jusqu'à... C'est normal. Mais les parents ne doivent pas être absents, ils doivent être présents. Malgré que l'enfant s'isole, se loigne de toi, tu dois être présent et le suivre du regard. Tu vas dire, comme mon enfant ne veut pas de moi, je me retire. Il a qu'à faire ce qu'il veut. C'est irresponsable de ta part. C'est dans cette période qu'il a le plus besoin de toi. Pendant qu'il veut affirmer son autonomie, mais il a besoin de toi. Il est plus vulnérable parce qu'il vit des conflits à l'intérieur. Il ne sait même pas qui il est. Et c'est là qu'il a besoin de son père, il a besoin de sa mère. Or, c'est là que nous, on s'éloigne. Et puis, on s'attache plus au plus petit encore. Mais le même phénomène va arriver. C'est là.
que beaucoup de parents échouent dans la période de l'adolescence. Et dedans, il y a deux périodes. Il y a la préadolescence et puis l'adolescence elle-même. Et chaque parent doit comprendre son enfant. Chaque parent doit connaître son enfant. Et sache que ton enfant est unique en tant que personne. Donc, tu dois étudier ton propre enfant dans sa différentes tranches d'âge jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et même quand il est adulte, il y a comment on est parent de enfant adulte. On reste parent à vie. On ne cesse pas d'être leurs parents. Même quand ils sont adultes, on est toujours leurs parents. Mais quand ils sont adultes, et que tu ne sais pas comment être parent d'enfant adulte, tu vas te conflits avec ton enfant adulte parce que tu voulais le rendre enfant. Et tu vois, j'ai dit aux gens, c'est quand ton enfant devient adulte que tu te rends compte si tu as travaillé en tant que parent. Quand tu deviens adulte, là, tu vérifies si ton éducation était solide, était consistante, était vraie, si tu t'es vraiment investi. Et laisse-moi vous dire, à vous parents, peu importe le niveau de matériel, le niveau financier que vous leur donnez, ça ne vous remplacera jamais dans leur cœur. Les enfants préfèrent la présence de leurs parents parce que dans leur tête, dans leur psychologie, si papa m'accorde du temps, si maman m'accorde du temps, c'est qu'ils m'aiment vraiment. Donc si tu n'as pas de temps pour eux, malgré tout ce que tu leur offres, eux ils disent que tu ne les aimes pas. Tu dois avoir du temps pour eux, du temps pour les écouter, du temps pour échanger avec eux, du temps pour les câliner, du temps pour les cajoler, du temps pour les aimer, du temps pour les apprécier, du temps pour les valoriser. Malgré que tu es surchargé, tu dois trouver du temps pour tes enfants. Donc, tu vois, j'ai dit aux gens, aux parents, quand je fais ça, je leur dis, comment dans un monde où on est très occupé, trouvez des moments de qualité avec vos enfants. C'est-à-dire que les 1 heure que tu auras ou les 30 minutes que tu auras à être en contact avec ton enfant, maximise ces 1 heure pour que même ton absence ne soit pas vue, ne soit pas pressentie par ton enfant. Donc, aide un moment de qualité eux. Donc, quand tu as tes enfants, fais ton portable. Reste là pour eux. Sois avec eux. Occupe-toi de lui. Sois avec lui. Tu t'es travaillé à la maison. Ton enfant vient, il veut te parler. Fais stop. Écoute-le. Il ne fera pas 30 minutes devant toi. Tu l'écoutes, tu le rassures, tu parles à lui, tu le laisses partir, tu retournes dans ton travail. Tu dis, ah, pas travailler, c'est pas bon. Ah, maman, on va te préparer. Qui te met mes pieds ici? C'est pas bon. Ils n'embrouillent pas les gens. Les enfants aiment être en compagnie de leurs parents. Ils aiment être ça. C'est tout. Tu t'emmènes pas. Que leur monde, c'est précieux pour eux. Et c'est quand les enfants commencent à perdre le repère à la maison qu'ils cherchent des repères au dehors. Mais imagine-toi si ton enfant tombe sur un repère négatif. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, chers parents, investissez-vous dans l'éducation de vos enfants. Éducation spirituelle, éducation intellectuelle, éducation relationnelle, sociale, émotionnelle, financière, matérielle. Éduquez-les. Apprenez à vos enfants comment on fait de l'argent, comment on garde l'argent, comment on gère l'argent, comment on investit avec son argent. Apprenez à vos enfants. Apprenez à vos enfants comment on gère ses émotions. Apprenez-leur. Éduquez vos enfants. Investissez-vous en eux. Prenez du temps avec eux et parlez-leur. Enfants, écoutez vos parents. L'adulte que tu seras demain dépend de ce que ton papa t'apprend aujourd'hui, ce que ta maman t'apprend aujourd'hui. Ton professeur, c'est ton papa qui le paye ou qui t'aide. Il ne remplace pas ton papa. Il ne remplace pas ta maman. Écoutez vos parents. Parce que Dieu leur donne la responsabilité de vous forger, de vous former, de vous bâtir pour devenir des adultes responsables, efficaces demain. Alors écoutez vos parents. Obéissez à vos parents. Soumettez-vous à vos parents. Ne cachez rien à vos parents. Parlez avec vos parents. Même si vous devez être puni parce que le mal agit, acceptez la punition. C'est pas un manque d'amour. La punition, la correction
fait partie de la manifestation de l'amour, enfant. Écoutez vos parents, honorez vos parents, respectez vos parents, bénissez vos parents. Parents, prenez soin de vos enfants en les éduquant, en les bénissant, afin que demain, quand ils seront adultes, vous serez fiers du travail que vous aurez fourni. Que Dieu vous bénisse.